Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo sur mes rouges à lèvres liquides mat et autres rouges à lèvres d'ailleurs parce qu'il ne peut pas y avoir que des mats dans cette vidéo. Donc je vais faire du tri, je vais tester ces rouges à lèvres là, voir s'ils fonctionnent toujours et on va faire ça ensemble en vidéo. Donc dans cette boîte, il y a quand même pas mal de rouge à lèvres. Je vais essayer de ne pas faire aussi long que la première fois, ou en tout cas pas plus. Il y a surtout des rouges à lèvres liquides de chez Sephora. C'est là où je range tous mes rouges à lèvres liquides Sephora. Et j'en ai un paquet parce que à l'époque, ces rouges à lèvres là, qui s'appellent les rouges veloutés sans transfert, je les adorais. Donc j'avais acheté... on va dire toute la collection, mais une bonne partie, en tout cas toutes les couleurs qui pouvaient me plaire, je les avais prises. Comme d'habitude, je vais prendre à côté de moi mon petit démaquillant Yves Rocher, voilà, pour me démaquiller, parce que je vais vous montrer des swatchs au fur et à mesure. Et bien c'est parti, donc on va sortir déjà les rouges à lèvres de chez Sephora, parce qu'il y en a un paquet. Je crois que c'est tout. Ouais, le reste c'est pas du Sephora. Donc on va commencer par trier les Sephora. Donc en tout j'en ai 10, ouais c'est ça, j'en ai 10, donc c'est pas mal. Donc bah c'est parti, j'espère qu'ils sont encore bons, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés, il y en avait que j'adorais, que je portais tout le temps, bah, je vous dirai lesquels. Donc tout d'abord j'ai le Pink Frosting qui est la référence numéro 27. Donc on va déjà voir s'ils sont bons. Bon ça va, ça sent bon, je vais faire des petits swatchs hein, parce que sinon... il va falloir que je me nettoie tout le temps les mains. Donc c'est un espèce de vieux, ouais, de violet mauve un peu taupe, vieux rose taupe, voilà. Donc qui est comme ça. Voilà. Celui-là je l'aimais bien. Donc celui-là il est ok. Donc je mets ça de l'autre côté. Ensuite j'ai le Copper Blush. Celui-ci je l'aimais beaucoup aussi. Le numéro 23. Alors je les ai plus ou moins tous achetés au même moment. Donc je pense qu'ils vont tous sentir à peu près bon. Celui-là j'aimais beaucoup la couleur aussi. Un nude un peu... ouais, un peu bronze. Bronze, non, pas vraiment bronze. Brique, voilà. Ensuite, j'ai le 24, le Burnt Sienna. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi, mais il était plus foncé. C'est un peu comme celui que je vous ai fait juste avant, mais un peu plus foncé. Voilà, même carrément plus foncé. Voilà, celui-là, j'aime bien, mais je le portais moins parce qu'il était un peu plus intense. Ensuite, j'ai le 42 Rosewood. Alors ça, je portais moins parce que, pareil, encore plus intense. Pour l'instant, ils sont tous bons. Voilà la couleur, vous voyez, c'est un espèce de... Il tire un peu sur le bordeaux, mais c'est un bordeaux portable, quoi. C'est pas le bordeaux, quoi. Ensuite, j'ai le Chai Latte 45. Alors celui-là, il ressemble pas mal au café chic de mat, qui fait un peu des reflets un peu kaki. Donc un peu chelou comme couleur, pas facile à porter. Alors celui-ci est un peu plus froid. Mais vous voyez, c'est pas une couleur hyper facile à porter. Ça fait un peu bizarre, surtout quand vous avez un teint très clair comme moi. Ça peut faire un peu chelou, genre rouge à lèvres des années 90. Voilà, des girls band, quoi. Un peu bizarre. Ensuite, j'ai la couleur numéro 35, la Bohemian Purple. Donc celle-là, je me rappelle que je l'aimais bien, mais je la portais pas souvent parce que assez violette. Assez flash. Donc, qui est ici. Voilà. Donc ça ressemble à des couleurs que j'avais dans les Jolicious, je crois. C'est original comme couleur. Ensuite, j'ai la numéro 41, pardon, Vintage Rosewood. Donc c'est un peu le même genre que l'autre Rosewood que je vous ai montré, mais en plus portable. Donc le Rosewood qui était là, je vous le mets juste à côté d'ailleurs, vous voyez. C'est un peu plus clair que l'autre juste avant. Celui-là, il y a un peu plus de rose dedans. Vous voyez, je pense que vous voyez la différence. Donc toujours bon. Ensuite, j'ai le... ah bah le numéro est là. 22. Là, j'ai pas gardé la référence, donc je saurais pas vous dire. Je ne me rappelle plus. Je sais pas s'ils sont encore vendus chez Sephora, ceux-là. Aucune idée. Ah, c'est peut-être celui-là. Infinite Rose. Bah non, c'est 0,5. Bah, je sais pas. Écoutez. En tout cas, c'est le 22. Donc, c'est un pêche orangé. Alors, ça, pareil, je pense pas que ça m'aille très très bien maintenant comme couleur. Ouais. Il faut que je sois un peu bronzé, quoi. Même beaucoup d'ailleurs. Ensuite, j'ai la référence 0,5. Donc, c'est celle-là qui manquait. Donc, c'était la Infinite Rose, celle-ci. Voilà. Donc, celle-là, je crois qu'elle est un peu... Vous voyez, il y a des micro-paillettes dedans. Elle est un peu satinée. Ouais. Donc celle-là, elle a un fini mat mais satiné avec des micro-paillettes.
Donc faut aimer, voilà. J'avoue, je sais pas si j'aime trop encore ce genre de couleur. Et enfin la dernière, c'est la numéro 06. Je ne sais plus du tout le nom, puisqu'il n'y a pas l'étiquette. Ça, je crois que c'est assez flashy comme couleur. Ça a l'air d'être rose, très très flashy. Ouais, ça fait un peu rose Barbie. Hein. Celui-là, bon. Ouais, bon en tout cas, les Sephora sont tous encore bien. Franchement, il y en a pas qui puent. Donc je pense que tout est ok. Je vais nettoyer ma main déjà. Comme ça, on passe au reste. Vous voyez, j'ai fait des tout petits swatchs. Hein, parce que sinon, j'en ai sur toute la main. Je vais regarder si je peux nettoyer déjà. Parce que j'ai fait les swatchs des autres rouges à lèvres que je vous ai montré dans la partie d'avant. Et j'ai laissé un peu trop longtemps. Et il y en a certains, ils tenaient hyper bien. J'ai galéré à enlever. Parce que même avec du démaquillant waterproof, ça partait pas trop. Donc... oups, j'ai ma bouteille de démaquillant qui m'a échappé des mains. Vous voyez pas, c'est hors champ. Mais j'en ai plein par terre. Donc je vais ranger, je vais nettoyer après. Hop. C'est Miss Catastrophe aujourd'hui. Hein. Oh là 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 là. J'en ai plein par terre. Enfin plein, hein. C'est une petite bouteille mais bon. Bref. Je nettoierai après. Hein. Donc ensuite on va passer au reste de ce qu'il y a dans la boîte. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai du NYX. On va faire les marques qui sont un peu pareilles. Je sais pas si j'ai beaucoup de NYX. J'ai beaucoup de Bourjois dans cette boîte. Là j'ai quoi? J'ai du L'Oréal. Ça c'est Maybelline. Bourjois. Ça c'est Maybelline. Je crois que tout ça c'est Bourjois. Ouais, on fera Bourjois après du coup. Du coup, on va passer à L'Oréal, NYX et après Maybelline. Alors, L'Oréal, j'ai celui-ci que j'ai acheté il y a longtemps. C'est le Molto Mauve, ok. Donc c'est, je sais plus du tout ce que c'est. Ah, c'est une encre à lèvres, ok. Je pensais que c'était un rouge à lèvres liquide. Oula, la gueule. Bon, ils sont encore bons. Ah oui, c'était les fameuses encres à lèvres, ça. Ouais. Bon, la couleur est pas mal, mais je sais pas si je mettrai encore. Ils sont encore bons. Ouais. Ouais, je suis pas persuadée. Je crois que j'avais acheté ça parce que c'était à la mode pour tester, mais je suis pas méga fan. Hein. Bon. Ensuite, on a un Soft Matte Lip Cream de chez NYX. Alors, j'en avais beaucoup acheté quand c'était pas encore vendu en France. Je les avais fait venir de Chéri Culture. Alors, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce site. Et là, j'ai la référence Milan. Voilà, ça n'était une de mes préférées, je pense, si elle est là. Alors, est-ce que c'est encore bon, ça? Bon, ça sent encore bon. Ça, c'est toujours trouvable en chez NYX. Et donc, en fait, c'est des rouges à lèvres liquides mat, mais qui ne sèchent pas. Ça sèche pas, en fait, ça fait un texture, voilà. Je crois que c'était avant les rouges à lèvres liquides. Bon, la couleur est pas mal, mais ça fait un peu Barbie quand même. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit dans mes préférées, celle-là, mais bon. Bon, écoutez, il est encore bien, donc nickel. Ensuite, on va passer à Maybelline. Alors, chez Maybelline, j'ai celui-ci qui est un Vivid Matte liquide. Alors, ça, c'est tout à fait le genre de couleur que je porte plus du tout. Bon, je pense que j'avais acheté un peu n'importe quoi à l'époque. Hein. Parce que là, dans le genre rose, c'est rose. Hein. Oh la vache. Non mais là c'est vraiment trop rose. Hein. Ouais, il est encore bon mais j'aime plus du tout la couleur. Je sais pas trop à qui je pourrais refiler ça franchement. Est-ce que ça intéresserait vraiment quelqu'un ce type de couleur? Je ne sais pas. Pour un carnaval ou un truc un peu artistique spécial mais bon. Dans le même genre j'ai ce rose là. Alors ça c'était quoi ce produit là? Color Elixir. Je pense que c'est un peu le même genre que ça. Des encres à lèvres de chez L'Oréal. Bon, ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça. Oh la vache, c'est bizarre l'applicateur. Ça sent bon. La fleur d'oranger. Oh la vache, c'est rose. Déjà, je crois que c'est les trucs que j'achetais typiquement en supermarché. Tu vois pas les couleurs, tu sais pas ce que ça donne, et du coup, bah, t'achètes un peu n'importe quoi. Donc là, pareil, la couleur, je porterai pas ça à mon avis. Hein. Ouais. Donc ensuite, il y a celle-ci. Celle-là est plus portable, c'est la 710. Rose Redefined. Et là, c'était quoi? J'ai pas vu le nom. Hibiscus Haven, ok. Ouais, ça a l'air d'être bien. Ouais, ça c'est plus portable. Celui-là me plaira davantage. L'autre, bon. Je verrai sur les lèvres, peut-être que ça ne refait pas aussi fluo, mais là, pas trop mon truc. Bon, tout est bon pour l'instant, il n'y a rien à jeter.
On va passer au bourgeois. Alors, je crois que j'ai des rouges à lèvres bâton. Et j'ai des rouges à lèvres liquides là-dedans. J'ai un peu de tout. Ça, c'est une encre à lèvres. Bon, ça, c'était un rouge à lèvres bâton. Alors, il est un peu abîmé parce que c'est le Prune After Work. Je l'avais dans mon sac à main pendant longtemps. Je portais beaucoup de Prune à un moment donné. Bon, on dirait pas que je l'ai beaucoup porté, ce qu'il est quasiment neuf. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais ça dans mon sac à main. J'ai dû le mettre 3 fois. Bon, il est encore bon. La couleur, ça va. C'est pas le Prune le moins importable. Mais bon, je porte plus trop de Prune maintenant. Donc, il est encore good. Ensuite, j'ai ça. C'est un Aqualac. Donc c'est pareil, une sorte d'encre à lèvres, je pense, un fini brillant, intense shine. C'est un peu comme les produits là que je vous ai mis de chez Maybelline. Ouais, la couleur, c'est original, mais c'est pas le genre de couleur qui me va, je pense, ça aussi. Hein. Bon, ça a l'air... En tout cas, la composition, ça va. Ça, je sais plus si je l'ai pris. Soufflé de Velvet. C'est un rouge liquide un peu velouté, je crois. Ouais, c'est ça. Un peu comme les Soft Matte Lip Cream de NYX. Ouais, c'est un peu la même texture, mais... Ouais, il a tendance à bouger, celui-là, bof. Bon, il est encore bon, mais bon. La couleur, pareil, très jolie, mais pour ma carnation, j'ai un gros doute, quoi. Un peu corail. Ensuite, j'ai un rouge édition Velvet. Bah, c'est la même chose que ça, je crois. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est la couleur nudiste. Ah, celle-là, je crois que je la mettais beaucoup. Je crois que j'avais adoré celle-là. L'odeur, ça va. La couleur, j'aime bien. Même si c'est un peu foncé, bon, ça a l'air d'aller. Hop. Ensuite, j'ai un rouge édition Aqua. Alors là, celui-là, par contre, il a l'air d'avoir tourné. Regardez la couleur. Aqualac. Rose on the Rock. Je pense que celui-là, je l'avais dans mon sac à main aussi. Ouais, alors là... Pas trop envie, hein. Non, ils sont pas bons. Celui-là, je vais le virer. Celui-là, il a tourné, je pense. Ouais. Puis la couleur, ouais, il est un peu déphasé, non. Ça, je vire. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des... c'est que des rouges velvet, je pense, ça. Velvet. Ouais, c'est que des velvet. Alors, j'adorais ces rouges-là. Donc, j'ai ce rouge foncé là, qui est le je sais pas quoi. Joli de vin. 19. Je sais toujours pas... Je sais pas si c'est encore vendu, ça, chez Bourgeois. L'odeur, ça a l'air d'aller. Bon, la couleur, je crois qu'il était un peu chiant à appliquer, celui-là, vous voyez. Il est pas bien... ouais. Ouais, je sais pas. Appliquer, il était un peu chiant, celui-là. Je verrai si je garde après. J'ai le saut à pink. Je crois qu'il était assez rose, celui-là. Poil de chat qui saute. Ouais, un peu flashy. Il ressemble pas mal à celui que j'ai swatché ici, là. De toute façon, j'ai pas mal de couleurs qui vont se ressembler, hein, forcément. Ensuite, j'ai celui-là. Alors, celui-là, pareil, j'ai pas dû le mettre souvent. Le Plum Plum Girl. Je me rappelle que je faisais la collection à l'époque, ce qui est complètement débile d'acheter tous les rouges à lèvres. Parce qu'il y a des couleurs qui vous vont pas, quoi. Bon, celui-là, il est bien conservé. Pour le coup, je vais pas dû le mettre beaucoup, à mon avis. Celui-là, il est nickel. Mais ouais, pareil, le prune, j'adorais. Mais maintenant que je suis devenue rouquine, enfin, rouquine, que je me teins les cheveux en cuivré, je suis pas sûre que ce soit très joli. À l'époque, j'avais les cheveux, ma couleur naturelle, donc ils étaient blond foncé, donc ça passait un peu avec tout. Mais là, bon. Là, je Happy Nude Year. Donc celui-là, je crois que je l'ai pas mal mis, parce que c'est un nude. Les nudes, en général, je les mettais plus. Ils sont bons. La couleur est plutôt jolie, mais un peu foncé quand même. Et le tout dernier, donc Pink of It. Alors celui-là, je crois que je le mettais beaucoup parce qu'il est assez clair. Ouais, celui-là, je le mettais beaucoup. Ça, c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore, ça. Beige rosé, c'est un des plus portables de ce que j'ai montré depuis tout à l'heure. Donc pareil, j'ai pas senti. Ouais, ils sont bons, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, pour les bourgeois, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ils sont tous à peu près corrects en termes de texture, ils sentent bon, ils sont encore vivants. Voilà, donc je vais les ranger. Même le rouge à lèvres qui est là. Ensuite, donc ça c'est bon aussi. De toute façon, tout est quasiment bon hein, dans ce que j'ai testé. Le L'Oréal. Donc là, le NYX. Et de coup, il y en a qu'un qui est périmé. Voilà. Donc j'ai pas fait un énorme ménage.
Faut pas que je les remette d'ailleurs ceux-là parce qu'ils sont encore mouillés là. J'ai mon démaquillant qui a flashé dessus. Je rangerai après. Mais du coup, bah, je vire que ça pour cette partie-là. Donc c'est pas terrible au niveau du ménage. Et j'en ai 3 autres, hein, des rouges à lèvres liquide mat qui sont à côté, qui sont trempés de démaquillant que je vais nettoyer après. Donc ouais, là le tri n'a pas été... Alors je vais pas dire qu'il a été drastique la dernière fois non plus. Hein, mais sur la première partie, j'en avais enlevé 4. Là, j'en enlève qu'un. Tout est encore bon. Donc écoutez, je suis ravie parce que il y en avait quand même pas mal. Des Sephora, donc sur 10, heureusement qu'ils sont tous bons. Bon, faudrait que je les reporte par contre, parce que c'est bien de faire du tri, de retirer ce qui est plus bon, mais si je les porte pas. Ou que je donne des couleurs, parce que j'avoue que les couleurs rose fluo, là, celui-ci, là, celui-là, là, franchement, je pense pas remettre ce genre de teinte. Donc il faudrait voir si je trouve quelqu'un pour qui voudrait les reprendre, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, ils sont encore... portables, ils sont pas tournés, donc ça c'est cool, à part le petit aqualac que je vais virer juste à côté. Mais du coup on va se quitter là pour la deuxième partie qui était finalement plus courte. Je pensais que ce serait plus long, mais j'ai été mieux organisée et plus rapide pour le coup, à part pour renverser mon démaquillant. Et puis bah du coup on se retrouvera dans une troisième partie puisque j'en ai encore à vous présenter et qu'on triera ensemble. Voilà, merci de m'avoir regardé, à bientôt.